Bonjour Denis Côté, réalisateur québécois qui présente Curling, qui sort un an après être sorti au Québec, avoir fait sensation. On va dire que c'est un film d'auteur, mais en même temps c'est un film qui nous plonge au cœur d'un certain Québec, au cœur de l'hiver, au cœur du froid, au cœur de la neige, à la rencontre d'un mystère, à la rencontre aussi de personnages incroyables. Oui, est-ce que c'est... oui, c'est tout ça. Quand je présente le film, je dis que c'est très québécois, très hivernal, très... j'ai peur du mot pittoresque, mais peut-être ça l'est. Peut-être c'est... ça fait peut-être longtemps qu'ici, en France, vous n'avez pas vu des films peut-être aussi locaux du Québec. Donc, je suis prêt à jouer le jeu. On est coupé du monde, en quelque sorte, dans cet hiver et dans cette neige. Il y a un homme, un rapport avec sa fille, et puis la rencontre aussi avec l'inattendu. Regardez. À quel âge, ta petite? 12 ans. Tu vas pas à l'école? Non, Jamais, jamais? j'y vais pas. De quoi t'as peur? J'ai pas peur de rien. T'as peur qu'elle aille à l'école, mais t'as laisse seule tous les jours? Ben, c'est qu'est-ce qu'elle a le droit de faire et qu'est-ce qu'elle a pas le droit de faire. Elle est bien heureuse. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je fais de la maintenance dans un bowling puis dans un hôtel aussi, mais là, c'est fermé. Ce sont des marginaux, en quelque sorte. D'une certaine façon, ils sont coupés du monde. J'aime pas beaucoup utiliser le mot marginal parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui sont comme eux. C'est un monsieur... J'aime dire que c'est quelqu'un qui vit peut-être un pied à côté de la société. J'aime pas faire des films avec des gens complètement marginaux. J'aime bien que l'idée de la société soit jamais loin. Et puis, le problème du film, c'est est-ce qu'on doit prendre ce monsieur-là et le ramener avec nous dans la société ou le garder à l'écart? Donc, oui, ça m'a toujours intéressé. C'est le rapport père-fille, évidemment. On va dire qu'il la surprotège. Il la surprotège, mais c'est que lui, il n'est pas du tout convaincu par l'idée de la société. Donc, ça le... Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Le film ne le dit jamais. Donc, j'ai une espèce de plaisir à jouer avec le spectateur, avec ses attentes. Et je demande au spectateur de créer un passé à ces personnages-là. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on commence au présent. Et qu'est-ce qui les a amenés là? Voilà le mystère général du film. Et puis, ouais, voilà. Oui. Et il y a une découverte, je le disais, inattendue. Regardez encore ces images. Moi aussi, j'ai vu un tigre. Tu m'intéresses, il y avait quelque chose qui allait pas bien. Hein? On va fermer ça. J'ai plus la force. Fermé. Ouais, Madame Odile? Je suis dans 11, là. Y est-il arrivé quelque chose? Allô? 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 Ça parle pas, mais ça respire. Je vais m'en aller. J'ai besoin d'air. C'est quoi, police? Ça doit être à cause du petit gars qui cherche. Incroyable, parce qu'évidemment, là, on a l'impression qu'on change d'univers, on change de film d'une certaine façon. Tout est bouleversé. Ben, il y a des éléments très mystérieux dans le film. Moi, j'ai grandi beaucoup avec le cinéma d'horreur. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait autre chose dans le cinéma, mais c'est tout le temps resté un peu en moi, dans mon ADN. Donc, je crois que je saupoudre à peu près tous mes films d'éléments un peu qui empruntent au cinéma de genre ou à la série B ou même la série Z. J'aime beaucoup ces espèces de mystères qui planent sur le film. Mais surtout, ce que je voulais créer, c'est que je crois que j'ai deux personnages qui n'ont pas de rapport au monde et je voulais leur en créer un. Et je voulais qu'ils rencontrent la mort pour revenir vers la vie après. Donc, il y a une espèce de cycle un peu mystérieux dans le film. Il y a des pistes qui sont ouvertes. Le film ne répond pas nécessairement à toutes les pistes qu'on va ouvrir. Il y a un jeu avec l'attente du spectateur, c'est certain. Oui, l'influence cinématographique, parce que vous avez été critique de cinéma, journaliste. Oui. On pense à La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur, de Charles Laughton, qui est un vieux film américain très célèbre. J'ai regardé beaucoup de films sur les peurs enfantines, que ce soit des films de Dario Argento ou des films... Un film que j'ai beaucoup regardé, L'Esprit de la ruche, un film espagnol, ça m'a beaucoup influencé. Oui, quand on a été critique, on a ingurgité énormément de choses et puis qu'est-ce qu'on fait? On le régurgite dans nos films.
le but, c'est de ne pas copier personne et de se trouver sa propre signature. Mais oui, curling, c'est un objet fabriqué par un cinéphile, c'est évident. Ouais. Et le cinéma du Québec aujourd'hui. 50 ans de la délégation du Québec à Paris, qui donc soutient évidemment votre film, un an après l'avoir présenté au cinéma du Québec à Paris encore. Ça veut dire qu'il y a une vraie vitalité d'une sorte de cinéma du Québec qui invente un nouveau langage. Le cinéma québécois est très vivant, c'est-à-dire qu'on produit un nombre incroyable de films pour notre population. Donc, et les Québécois vont voir leurs films, ce qui est assez emballant. Ça reste un cinéma, parfois, je suis quand même un ancien critique, j'aime beaucoup le critiquer et l'observer. C'est souvent un cinéma très commercial. Mais je vous dirais que depuis 2 ou 3 ans, il y a vraiment une vague de cinéma indépendant, très signé, qui voyage en festival. Qu'est-ce qui explique ça? C'est une forme de résistance à la mondialisation, un langage unique? Je pense qu'il faut se souvenir que le Québec, c'est 7 millions, 8 millions de personnes entourées de 450 millions d'anglophones. Donc, il y a une espèce de résistance inconsciente à tout ce qui nous envahit. C'est peut-être pour ça qu'on donne autant d'argent à la culture. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat contre quelque chose, donc on fait énormément de films. Si vous voulez comparer les mêmes populations, l'Autriche ou la Suisse, la même population, ils vont produire une dizaine de longs métrages par année. Donc, chez nous, c'est 35. Donc, cette vitalité-là relève de la survivance ou de la résistance à quelque chose. Il y a de notre côté une vraie signature québécoise, quelque part. Ça, il faut voir. Après que vous avez entendu notre accent et que vous nous voyez arriver avec nos films en français, sous-titrés en français, je veux dire, il y a une québécitude ou une québéquitude dans nos trucs. Je veux dire, vous allez tout de suite voir cette espèce d'hiver où l'américanité de nos films, c'est évident. C'est pas des films français, c'est pas des films belges. Et puis, moi, je le revendique. J'aime beaucoup jouer avec notre langue. Il y a des formules dans les dialogues qui sont complètement... Donc oui, je suis fier de notre spécificité et je m'assure de le mettre d'une façon le plus colorée possible dans mes films. Et puis je déplore un peu certains films québécois qui essaient de la jouer un peu internationale ou dans un français peut-être un peu plus soutenu pour pouvoir mieux les exporter. On va dire, tout ou simplement, mieux les exporter. Oui. Il y a beaucoup de films québécois qui veulent s'exporter, donc mais bon, il n'y a pas tant d'exemples que ça. Mais moi, j'aime bien jouer la carte très précise, très pittoresque, très québécois. Le Festival de Locarno, d'ailleurs, qui vous a accordé le prix de la mise en scène, le prix du meilleur acteur, et puis le Festival de Cannes, qui a reçu certains de vos films. Il y a une vraie reconnaissance internationale pour le cinéma du Québec. Oui, dans mon cas particulier, je suis particulièrement heureux que Curling sorte enfin chez vous parce que j'ai été souvent catalogué ou étiqueté cinéaste de festival, ce qui est très, très, très dur à porter. Oui, on fait le tour du monde, oui, on présente son film partout, mais on veut que ça sorte en salle sur certains territoires. Donc, si je peux arrêter pour un instant d'être un cinéaste de festival, je vous remercie. Voilà. C'est donc Curling de Nécoté, Emmanuel Bilodeau, qui joue avec sa propre fille. Oui, ça c'est étonnant. Emmanuel est un pro, sa fille est une non-pro. Ça a été une rencontre extraordinaire. Le niveau de complicité entre le vrai père et la vraie fille au cinéma comme dans la vie, ça a été un très beau cadeau pour moi. Donc, Merci Denis Côté d'avoir été l'invité de TV50 pour la sortie de Curling. Merci.